Comme convenu, on prend tout de suite la direction de l'Afrique du Sud à Johannesburg, où le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'exprime en ouverture du G20 et on l'écoute. Le berceau de l'humanité en Afrique, pour affirmer notre humanité commune. Nous sommes ici pour affirmer les valeurs du partenariat et de la coopération, trouver des solutions entendues de tous aux problèmes partagés. Un peu avant l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud, le père de notre démocratie, Nelson Mandela, a déclaré « Le moment est venu pour que l'Afrique du Sud prenne sa place qu'elle mérite dans le concert des nations. » Aujourd'hui, alors que nous ouvrons ce sommet du G20, l'Afrique du Sud est consciente de ses profondes responsabilités dues à son adhésion au concert des nations. Nous comprenons également la responsabilité d'organiser le G20 en qualité de sa présidence. En qualité de président du G20, l'Afrique du Sud a, durant l'année passée, en organisant 230 réunions en Afrique du Sud et dans d'autres pays du continent africain, en coopération avec l'Union africaine, nous avons tâché de mener à bon port cette mission avec dignité et efficacité. Nous avons tâché en tout temps de préserver l'intégrité et la stature du G20, une enceinte majeure de rencontres et de coopération internationale. De ces priorités sur les sujets macroéconomiques, le G20 se concentre maintenant sur le développement durable, la santé, l'éducation, la science et la technologie, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, le changement climatique, entre autres sujets divers et variés. Son périmètre d'action s'est donc élargi à la demande des peuples du monde. Les pays du G20 comprennent que le progrès sur chacun de ces sujets est une précondition à une croissance équilibrée, forte et inclusive. Conformément à la mission fondatrice du G20, le G20 d'Afrique du Sud a adopté le thème de durabilité et d'équité pour 2025. Via la solidarité, nous pouvons créer un avenir inclusif qui est conforme aux intérêts des peuples du monde, ceux qui sont à risque d'être laissés pour compte. C'est essentiel dans un monde interconnecté où les difficultés d'une nation débordent sur toutes les autres. En promouvant l'égalité, nous œuvrons à assurer les chances équitables et égales pour toutes les nations du monde. Les écarts de richesse et de développement entre les nations et au sein des nations n'est pas seulement injuste et insoutenable. C'est également le plus grand obstacle au développement durable. Il est essentiel d'aplanir les divisions de statut économique, de genre, d'appartenance raciale et de géographie. La durabilité
implique de répondre aux besoins du présent sans mettre en péril la capacité des générations futures à faire de même. En qualité de membre fondateur du G20, l'Afrique du Sud a tâché de s'assurer que les priorités économiques du Sud global et du continent africain trouvent une expression permanente dans l'ordre du jour du G20. C'est essentiel non seulement pour les peuples africains et les peuples du Sud. Il est également vital pour la sécurité planétaire, pour alléger les pressions, gérer les mouvements migratoires, réduire les risques de conflit. Nous visons la stabilité parce que cela attire des investissements, cela améliore les conditions et réduit les risques de choc économique. Nous visons des marchés inclusifs et dynamiques parce qu'ils peuvent porter l'efficacité et générer l'innovation. Des économies prospères ont sorti des personnes de la pauvreté, encouragent les investissements et les échanges et génèrent les recettes nécessaires permettant d'investir dans les biens publics. Les menaces qui pèsent sur l'humanité, les tensions géopolitiques, le réchauffement climatique, les pandémies, l'insécurité alimentaire et énergétique, le chômage, la pauvreté extrême et les conflits armés. Tout cela met en péril notre avenir en commun. Il est donc essentiel que nous agissions plus rapidement pour atteindre les objectifs de développement durable définis par l'ONU d'ici à 2030. Nous accueillons favorablement les engagements de Séville adoptés en juin cette année qui prévoit un nouveau cadre renouvelé pour le financement du développement. Nous devons utiliser ce cadre pour générer davantage d'investissements à échelle dans les pays en développement. Nous devons continuer les réformes de l'architecture financière internationale en s'assurant que les institutions soient renforcées, qu'elles soient plus inclusives et plus à même de répondre aux défis présents et futurs. Au début de notre présidence du G20, nous avons identifié 4 priorités de haut niveau. Tout d'abord, nous nous concentrons sur l'action pour renforcer les réponses aux catastrophes climatiques et la résilience. Les catastrophes climatiques touchent les pays du monde entier et elles détruisent les pays qui ne peuvent pas se permettre de reconstruire. Nous avons convenu qu'il était essentiel pour la communauté internationale et les institutions financières internationales, les banques de développement et le secteur privé de développer les efforts de reconstruction après catastrophe. Deuxièmement, nous sommes convenus d'agir pour faire en sorte que les pays à bas revenus puissent obtenir des financements. Le G20 doit agir pour assurer le règlement des problèmes de la dette pour éviter que les pays du Sud souffrent de surendettement. Troisième point, nous avons dit qu'il était nécessaire de mobiliser des financements pour une transition juste et équitable, accroître les financements des technologies vertes pour les pays en développement. Quatrième point, nous avons souligné l'importance de la mobilisation, l'exploitation des minerais critiques pour la croissance durable et inclusive en assurant une valeur ajoutée sur le lieu d'extraction. Au-delà de ces 4 priorités, nous avons aussi travaillé sur la croissance inclusive, l'industrialisation, l'inégalité, le chômage, la sécurité et l'intelligence artificielle.
Les travaux de l'année passée seront présentés et examinés dans le cadre de cette réunion. Nous saluons tout particulièrement la révision at G20 du G20 qui fournit un bilan du sentier parcouru par cette instance. Cette révision décrit nos réalisations ainsi que nos défis et fait des propositions sur les méthodes d'organisation afin de travailler avec davantage de précision sur nos mandats. Nous saluons les travaux du panel d'experts africains présidé par l'ancien ministre des Finances d'Afrique du Sud. Le panel avance que les actions africaines visant à accélérer les investissements productifs appellent de nouveaux partenariats et une coopération multilatérale forte. Il appelle le G20 à soutenir ces actions en bâtissant un cadre général qui permet de libérer des financements pérennes à bas coût et des investissements à grande échelle. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du groupe extraordinaire du G20, un groupe d'experts indépendants qui travaille sur la pauvreté, présidé par M. Stiglitz, prix Nobel de l'économie. Ce groupe a fourni des bases solides sur lesquelles peuvent être lancés de nouveaux efforts pour lutter contre l'inégalité. C'est ici le premier sommet qui a lieu, le premier sommet du G20 qui a lieu en Afrique. Il doit donc refléter les aspirations et les espoirs de ce pays, de ce continent et du monde. Nous ne pouvons pas ternir les valeurs, la stature et l'impact du premier forum du G20 tenu ici en Afrique. Le G20 de cette année a une responsabilité toute particulière, maintenir sa stature et assurer la crédibilité de cette enceinte. Nous entendons, je crois, tous que le G20 a été renforcé. Nous remercions toutes les délégations qui ont travaillé de concert avec nous de bonne foi pour produire des documents de travail pour le forum. Le G20 souligne l'importance et la pertinence du multilatéralisme. Il reconnaît que les défis auxquels nous faisons face ne peuvent être résolus que par le partenariat et la collaboration. L'adoption de la déclaration de ce sommet envoie un signal clair au monde. Le multilatéralisme peut et doit livrer des résultats. Il envoie un message d'espoir et de solidarité qui résonne dans le monde entier. Il dit au monde qu'en qualité de dirigeants du G20, nous respecterons nos engagements, ne laisser personne, aucune communauté, aucun pays de côté. Avec ces mots, je déclare le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 ouvert. Merci.